Et nous allons découvrir ensemble un magnifique écran 19 pouces que nous allons bien entendu comparer au 34 pouces Acer Predator X34. Donc bon, c'était le petit clin d'œil pour vous montrer le contraste. Alors le Predator X34, c'est un écran de chez Acer, et tout de suite ce qu'on remarque, c'est la qualité du produit. Acer, on a toujours un peu des réticences, même encore maintenant, quand on évoque cette marque. Pourtant là on est vraiment en face d'un écran d'une très très grande qualité. Donc vous avez pu remarquer que la dalle est curve maintenant, très très légèrement, moins que ce qu'on a pu voir sur d'autres marques. C'est un écran qui se règle en hauteur, qui se règle en inclinaison. Voilà. Au niveau de la connectique, c'est extrêmement complet. C'est un écran G-Sync mais de nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de brancher que du DisplayPort. On a donc du DisplayPort et du HDMI. Ce qui veut donc dire qu'on peut envisager de brancher une console. On a ce petit accessoire qui va vous permettre de monter l'écran sur un support mural. Donc bon, c'est un petit peu dommage compte tenu, la valeur ajoutée c'est quand même le pied orientable, mais bon, ceux qui veulent le mettre sur un mur, c'est possible. Et puis bien entendu, l'attrait principal, c'est la qualité de la dalle. On est sur une dalle IPS avec une résolution de 3440 par 1440. On sait faire du 100 Hz mais uniquement sur le DisplayPort. Donc voilà, la HDMI on le réservera pour une console notamment. On a 4 millisecondes de temps de réponse. C'est vraiment un produit qui donne vraiment de super résultats, évidemment en multimédia, mais surtout en jeu, où moi je l'ai comparé à ce que j'ai sur du BenQ XL27 sur la réactivité. Là on voit tout l'apport d'une dalle rapide, tout l'apport bien entendu du G-Sync. Dans les points extrêmement positifs, je l'ai dit, il y a la réactivité, il y a les angles de vision qui sont quand même bien ouverts pour un écran de cette taille-là. Le contraste est plutôt bon. L'autre point vraiment positif, c'est l'audio qui est sur l'arrière de l'écran et qui donne des résultats plutôt sympas. Il a un petit esthétique un peu original, notamment avec une bande de LED sous l'écran. C'est une référence à prendre en considération. Une excellente qualité, il y a une très bonne garantie dessus. Ça fait partie des meilleurs écrans en 34 que j'ai eu entre les mains ces derniers temps. Dans le point négatif, on va dire que l'orientation, l'inclinaison est un petit peu limitée, mais enfin vraiment c'est pour chercher quelque chose de négatif.